Oui, je pense que vous pouvez y aller, docteur. Super. Donc, aujourd'hui, ce sont les élections aux États-Unis. Patrick est à la maison avec trois enfants, donc les deux aînés et son bébé. Je viens de leur envoyer des coquilles sans gluten. Il était sur l'appel docteur pour docteur, mais là, il doit prendre soin de sa petite famille. Donc, une petite pensée à Patrick. Merci à tous les messages que vous lui avez envoyés. Nous sommes très contents qu'il a agrandi sa famille et nous attendons que Dylan et Duquesne et leurs fiancées respectives aient des enfants aussi. Oui, nous allons tous attendre Dylan avec beaucoup de patience. Alors, commençons avec l'avis de non-responsabilité médicale. Donc, bonjour tout le monde. Je voulais vous parler de cette thématique très importante, les poumons. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la communauté scientifique. En novembre, en décembre, il y a beaucoup de maladies qui se déclenchent en cette fin d'année. Et je voulais donc m'assurer une fois de plus que les informations fournies sont destinées à des fins éducatives et ne constituent pas un avis médical ou un substitut à l'avis d'un médecin ou d'autres professionnels de la santé qualifiés. Vous ne devez pas utiliser ces informations pour diagnostiquer un problème de santé ou de condition physique ou une maladie. Vous devez toujours consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé pour obtenir des conseils médicaux ou des informations sur le diagnostic et le traitement. Nous ne prétendons pas traiter, diagnostiquer, atténuer, prévenir ou guérir les maladies. Mais ce que nous faisons, c'est aider les gens à atténuer ou en tout cas à améliorer leur bien-être. Et c'est ça qui est important pour nous. Et tout notre univers route tourne autour de cela. Parlons donc de la sensibilisation au cancer du poumon. Donc, je l'ai déjà fait pour les médecins. Hum, J'ai parlé au docteur que j'ai beaucoup parlé sur cette thématique hum, et beaucoup d'études sur les différents cancers et notamment le cancer du poumon. C'est une des thématiques les plus difficiles que j'ai vues dans ma carrière. Ça peut arriver au stade 4, on peut finir par atteindre le cerveau, le sang, et c'est très difficile. Mais nous avons beaucoup de choses dans notre corps qui peuvent aider contre le cancer du poumon. Et 1,8 million de personnes meurent du cancer du poumon. Mais parlons aujourd'hui des solutions et comment nous pouvons soutenir le corps des personnes qui ont été diagnostiquées d'un cancer du poumon. Et Dylan, peut-être que hum, tu peux juste t'assurer que nous continuons pas à pas dans les diapos. Donc, il y a le cancer du poumon bénin et le cancérigène. Mais la plupart d'entre vous, c'est soit les cellules, des petites cellules qui est très agressif. C'est souvent par le tabagisme. Il y a une composante génétique, mais ce n'est pas toujours génétiquement lié à cela. Donc, il faut juste regarder en fait quel type de cancer vous avez. Donc, soit un cancer du poumon à petites cellules ou à non à petites cellules. Tout cela est catégorisé en tant que cancer du poumon. Et al- est-ce que toutes les personnes qui ne parlent pas peuvent, s'il vous plaît, mettre leur micro sur muet? Merci tout le monde. On- Vu que c'est le jour électoral aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Nous essayons de faire en sorte. Donc voilà, je continue à en parler jusqu'à ce qu'on arrive à la prochaine diapo. Les amis,
Le cancer du sang, les diagnostics, lorsque vous l'aviez auparavant, c'était véritablement quelque chose qui était comme une sentence de mort, mais les choses ont changé grâce à la sensibilisation parce que les personnes se font dépister. Dylan, est-ce que tu viens? Alors, super, merci. Donc, ce qui est important, si vous avez un cancer du poumon, il faut le diagnostiquer assez tôt, parce que sinon, il y a la problématique ou le risque de métastase. Une fois qu'un cancer est dans les os, ou dans le cerveau, ou dans le foie, ou le poumon, c'est beaucoup plus difficile de le soigner. C'est pas possible. Notre travail ici, chez Root, c'est de travailler avec les personnes, quel que soit le diagnostic, qu'ils aient du l'autisme, un cancer du poumon, cancer du foie, peu importe. Chaque personne doit vivre la meilleure vie possible. Donc, des personnes qui ont un cancer vont souvent mourir d'un effet secondaire et parfois, ça peut être dans 30 ans, parfois la semaine prochaine, et ça dépend donc vraiment de ce que vous allez donner à votre corps. Et il faut soutenir le système immunitaire. Et ce n'est pas différent avec le cancer du poumon. Passons à la prochaine diapo. Les facteurs, bien sûr, c'est le tabagisme. Je vais dire, c'est pas chaque personne qui fume elle-même, mais c'est aussi le tabagisme passif. Donc, si vous avez des enfants, assurez-vous que la personne sait que lorsqu'elle se rend dans un bar où on peut encore fumer, tout rentre dans les sinus, dans la tête. Mon père avait un cancer de la gorge, dans sa nuque, donc tout le système en fait était infecté et il fume. C'est très important de comprendre que le cancer du poumon est lié à d'autres cancers et le tabagisme vous fait du mal. Je ne juge pas les personnes qui fument, mais je veux que vous compreniez que il y a plus de 7000 produits chimiques dans le tabac. Même quand vous vapotez, il y a encore des éléments chimiques. Il y a quelques années, j'ai travaillé sur un projet qui s'est penché sur le fait de vapoter. Et nous avons trouvé que les poumons en fait ont un microbiote, eux aussi. Nous parlons beaucoup du microbiote. Chaque chose dans notre corps a son propre microbiote. Chez Root, nous essayons de donner des produits qui soutiennent tout le corps pour aller aux sources du problème, afin d'avoir des vies plus heureuses et plus saines. C'est notre but. En ce qui concerne le cancer du poumon, les facteurs environnementaux sont importants, la radiation, la pollution, la 5G, donc toutes ces choses, quand elles entrent dans les poumons ne peuvent plus le gérer. Même les choses qui sont dans votre maison peuvent causer du cancer parce qu'il y a beaucoup de produits toxiques et je dis juste aux personnes, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez vous connecter avec votre corps, votre microbiote et vraiment écouter ce dont votre corps a besoin parce que vous êtes exposé à beaucoup de pollution qui peut vous faire du mal dans tout votre corps. Il y a une exposition, il y a aussi des facteurs génétiques. Certaines personnes peuvent donc plutôt contracter un cancer du poumon tel que les gènes EGFR et KRAS. Ce qui est moins connu en tant que facteur de risque, c'est la nutrition, parce que la nutrition est importante et elle peut causer des problèmes pour le corps lorsque les cellules cancérigènes, euh, les antioxydants sont importants et les suppléments peuvent réparer les cellules et les protéger contre ces radicaux libres. Il y a certains travaux, des jobs par exemple, où vous êtes exposé à des métaux lourds qui peuvent causer des facteurs à risque, l'uranium et d'autres choses dans le sol.
toute personne qui travaille beaucoup, par exemple aussi avec des batteries de lithium, est exposée à un risque accru de cancer du poumon. Où se trouvent ces produits? Chez nous, à Tennessee, et pas très loin de où nous habitons, à Missouri. Donc, il faut vraiment comprendre que lorsque vous êtes autour de ces choses, ces produits vont se trouver dans l'eau, dans les sous-sols. Et il faut donc vous assurer que vous arrivez à vous détoxifier. Lorsque vous avez plus de 65 ans, le risque est accru également, mais le risque est de plus en plus accru aussi pour les personnes plus jeunes. Quels sont les symptômes? Avant de les lire, je veux m'assurer que vous sachiez que là, nous avons une saison où il y a beaucoup de maladies, ou beaucoup de rhumes, et il n'y a pas assez de vitamine D, pas assez de zinc. J'en ai beaucoup parlé. Bien sûr, il y a d'autres produits qui essayent, mais je pense que c'est surtout aussi une saison, où il y a beaucoup de pneumonie, de bronchite, beaucoup de problèmes de santé, et votre corps doit y faire face. Je fais des tests sanguins tous les 6 mois parce que j'avais tellement de cancers dans ma vie et dans mon sang. hum, En fait, la semaine dernière, les résultats n'étaient pas géniaux et j'ai eu des autres résultats. Un des problèmes, c'est que j'étais dans une fatigue rénale parce que je n'avais pas assez de sommeil, je mangeais pas assez et j'étais exposé à beaucoup de stress. Là, je me sens beaucoup mieux, heureusement. Mais ce que je veux dire, j'avais un rhume et je n'avais pas de pneumonie, je n'ai pas de cancer, tout cela. Donc, vous pouvez avoir tous ces symptômes comme l'essoufflement, une douleur thoracique, une toux persistante, parce que vous avez peut-être une bronchite ou une pneumonie. Donc, ne lisez surtout pas ces symptômes que vous voyez à l'écran et en déduisez que vous avez un cancer du poumon. Pas du tout. Mais il faut bien sûr aussi se faire tester et dépister. Des personnes qui ont plus beaucoup, souvent des pneumonies, ont une chance accrue de contracter un poumon, un cancer du poumon. Des personnes aussi qui sont exposées à des produits chimiques sont à risque. Et comme je l'ai dit auparavant, ça dépend beaucoup aussi par rapport à où vous habitez et où vous travaillez. Plus vous vous faites dépister tôt, mieux c'est. Mais beaucoup de personnes qui ont ces symptômes que vous apercevez à l'écran n'ont pas de poumon du cancer. Alors, comment fait-on le diagnostic du cancer du poumon? On fait des radiographies, des biopsies. En général, on fait cela quand on est plus ou moins sûr que vous avez un cancer du poumon et vous avez peut-être un virus, une infection, une pneumonie. Il y a quelque chose. Si vous avez le Covid ou un virus ou une bactérie, ça peut commencer dans les poumons si vous ne vous faites pas tester ou si vous ne soutenez pas votre corps. C'est pour ça qu'on ne cesse de répéter que les produits rouges sont importants. Les personnes qui ont une prédisposition à tomber malades, ce sont les personnes qui ont des maladies auto-immunes, qui d'âge avancé ou qui ont un cancer. Donc, il faut vraiment soutenir ces personnes. Je l'ai dit lors du call pour les médecins. Et nous sommes, je pense, des pionniers dans ce voyage parce qu'aujourd'hui, notre santé est différente par rapport à avant. Nous avons tous ces différents vaccins, ces problèmes environnementaux. Donc, il faut vraiment prendre cela au sérieux et restaurer le corps et lui donner le soutien dont il a besoin. Si vous avez un symptôme, si vous pensez par exemple que vous avez une pneumonie, allez vous faire tester parce que plus vous vous faites dépister tôt, mieux ce sera pour vous. Et donc, dès que vous avez un symptôme, consultez un médecin. Bien sûr, lorsque vous avez un cancer du poumon, il faut regarder d'autres options. Passons à la prochaine diapo. Donc, les stages du cancer, les étapes, il y a le stade 0 à 4. Une fois que vous avez atteint le stade 4, tel mon père, ça signifie que c'est très avancé et donc tout a été métastasé dans votre corps et il vous reste peut-être 3 mois à vivre.
une fois de plus, ce n'est pas forcément un diagnostic que vous allez mourir à coup sûr, mais qu'il faut soutenir le corps davantage. Mon père suivait beaucoup de thérapies différentes, la radiation, la chimiothérapie, et je l'ai suivi dans ce traitement. Et nous avons fait en sorte de nettoyer son corps de toutes les toxines. Et vraiment, nous avons travaillé en tant que famille. Nous sommes focalisés sur son processus de rétablissement. Nous n'avons pas réussi à soigner le cancer en tant que tel, mais nous l'avons soutenu là où nous pouvions. Et n'importe le diagnostic, on peut toujours soutenir et aider le corps. Une fois que vous avez atteint le stade 4 et que les métastases ont atteint le cancer, il faut vraiment se concentrer sur l'alimentation, sur les nausées, et je ne pense pas qu'on a encore les études de cas. C'est quelque chose que nous avons vu dans l'appel de docteur, mais lors de notre prochain call, j'aimerais peut-être en parler davantage parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Et je vais donc le faire non, ultérieurement. Si vous me posez la question en tant que scientifique qui a travaillé dans ce domaine, les différents traitements, j'ai vu différents traitements possibles. Les radiations, la radiothérapie, la chimiothérapie, la chirurgie. J'ai j'ai vu aussi les j'ai vu une ablation partielle du poumon. Aujourd'hui, les personnes sont susceptibles de vivre beaucoup plus longtemps avec un cancer du poumon qui a encore 20 ans. Même il y a 10 ans, c'était horrible. Aujourd'hui, il y a différentes thérapies possibles grâce auxquelles les personnes peuvent vivre plus longtemps. Donc, il faut vraiment les soutenir dans leur processus de rétablissement, dans leurs différentes thérapies, avec des nutriments pour soutenir le fonctionnement du système immunitaire. Parce que le but, comme pour chaque cancer, c'est d'augmenter et d'ouvrir la communication entre les cellules saines et fermer la communication entre les cellules malades. Vous êtes sur une mission lorsque votre corps traverse une maladie. Ne baissez pas les bras, il faut y aller, il faut le soutenir et c'est possible. Passons à la prochaine diapo. J'ai travaillé avec différents stades de cancer du poumon et j'ai beaucoup aussi travaillé avec différents médecins. Nous avions un patient de Hongrie, on lui a donné un traitement ciblé et des inhibiteurs et toutes donc, la majorité de ces produits, des anticorps monoclonaux, sont en fait très bénéfiques et ce sont des inhibiteurs qui sont ciblés. Ils produisent un produit qui cible un système ou une cellule afin que le cancer ne peut pas attaquer. Et je pense que c'est mieux qu'une chimiothérapie traditionnelle. Ça, c'est mon avis, mais une fois de plus, je ne dis pas aux personnes ce qu'elles doivent faire, mais ce qu'elles peuvent faire et par rapport à mon expérience dans ce secteur. Passons à la prochaine diapo. Que peut-on faire? Souvent, les personnes me contactent qui ne veulent pas utiliser de chimiothérapie ou de radiothérapie ou d'anticorps monoclonaux ou d'inhibiteurs de point de contrôle. Ils veulent d'autres thérapies ou ajouter des produits. Parlons-en une fois de plus. Pas, nous ne donnons pas d'avis médical, nous ne prétendons pas soigner une maladie. Notre job, notre travail, notre mission, c'est de faire comprendre aux personnes comment elles peuvent soutenir leur corps. Que vous ayez de l'autisme, du trouble de l'attention, du diabète ou n'importe quelle autre maladie telle le cancer,
Écoutez votre corps. C'est pas comme si votre corps était déjà mort. Votre corps se bat. Donc, mettez ça en perspective. Mon père, à l'époque, pensait, oui, j'avais ce diagnostic et je vais sans doute mourir. Non, il ne serait plus en vie aujourd'hui. Au contraire, il a dit, je devais me battre. Il y avait une composante mentale, il y a une composante émotionnelle et bien sûr aussi la composante physique. Si vous avez un diagnostic comme le cancer, il faut tout faire pour soutenir votre corps et faire en sorte d'avoir une vie heureuse. Il faut nettoyer le corps tout d'abord. Et je le dis constamment, clean slate, c'est vraiment le cadeau que je donnerais à tout le monde si je le pouvais. C'est le produit pour lequel j'ai été attaqué en cours et c'est le produit qui a vraiment dû se battre parce que ce produit est extrêmement important. Il fonctionne, il aide le corps, il soutient le corps dans son habilité naturelle de, euh, de se vider ou d'abandonner les choses dont il n'a plus besoin. Et si vous avez un trouble du système immunitaire, par exemple, il peut vraiment vous aider parce que si nous nous aimons, il faut que nous aimons notre corps. C'est pas si facile pour moi d'aimer mes enfants, d'aimer Dieu, d'aimer mes amis. Il faut apprendre à s'aimer soi-même et à donner à son corps ce dont il a besoin. C'est pour ça que beaucoup de personnes tombent malades, surtout en cette période de l'année. Donc, il faut rendre le corps le plus sain possible. Et votre corps, c'est l'endroit, la chose, le véhicule qui va vous amener partout. C'est le plus important. Une fois que vous avez purifié ou nettoyé votre corps, vous devez le restaurer. Je ne cesse de le répéter. Quand j'ai travaillé en Asie, j'étais à Singapour, Hong Kong, en Chine, dans les Philippines, Malaisie, Vietnam, partout. Et ils utilisaient beaucoup de traitements différents. Et hum, du turmeric, par exemple, du resveratrol, et ils l'ont mis sur les plaies. Et j'ai vu en fait les mycoses s'enlever, les parasites, les vers sur les corps des personnes. Et j'étais choqué au début. C'est terrible que ces personnes ont ça dans leur corps. Mais lorsque ils ont mis l'huile de turmeric ou l'huile de graines noires, en fait, ils ont réussi à enlever ça du corps. Vous aidez votre corps, en fait, à enlever toutes les choses dont il n'a pas besoin. Rappelez-vous quand nous avons parlé de Clean Slate il y a quelques années, je voyais, je pouvais voir dans les cellules, en fait, les toxines sortir. Votre corps est comme un hôte. Et n'importe quel ver, n'importe quelle bactérie peut rentrer dans votre corps et prendre votre énergie. Ah, donc, Restore est un produit incroyable qui donne à votre corps l'énergie pour soutenir ce processus de nettoyage cellulaire et d'enlever toutes ces choses qui ne sont pas censées être dans le corps. Votre corps retournera à l'état qu'il est censé avoir. Et c'est important pour vous de comprendre tout cela quand les personnes me posent la question combien de restores doivent-ils prendre quand ils ont un cancer? Je dis, j'en prendrai 3. Bien sûr, je ne peux pas dire ce qu'il... Mais si vous avez quelque chose dans votre corps qui n'est pas censé être là, les 3 premiers produits à prendre pour soutenir le fonctionnement parfait du corps, quel que soit le diagnostic. Donc, si vous êtes malade ou vous avez un diagnostic, vous devez prendre soin de votre corps. Si vous avez des problèmes, par exemple, de foie, avec vos reins, des problèmes d'alcoolisme ou d'addiction, votre corps s'est trouvé sous beaucoup de stress, même si ce n'est plus le cas. Mais votre corps a une mémoire. Ça, c'est une empreinte. Et donc, si vous me posez la question, combien de temps je dois prendre cela, je ne connais pas toute votre histoire. Ça dépend beaucoup de cela. Bien sûr, le test génétique va vous aider à comprendre davantage votre corps.
mais ça ne montrera pas tous les troubles euh, qu'a traversé votre corps. Les personnes donc que vous connaissez et qui utilisent ce produit, Zéroïne, je pense, Zéroïne, Restore et, et donc la Trinité sont vraiment les meilleurs produits pour soutenir le corps, pour réduire l'inflammation, pour augmenter la résistance par rapport au stress. Et une chose de plus par rapport à Zéroïne, Zéroïne, c'est un produit très intéressant quand vous regardez tous les ingrédients. Tout cela aide aussi les poumons. Et c'est important parce que lorsque je vois la bronchite, une sinusite ou d'autres maladies de ce type, donc on parle là même pas d'un cancer du poumon. Zeroin est un produit qui peut ouvrir en fait la capacité à respirer. Passons à la prochaine. William Greens, j'en ai beaucoup parlé lors de l'appel avec les autres médecins. J'ai lu un protocole lors de ce call où on parlait de la Trinité, We Live Greens, Giving Back My Youth et Immune Defense Shield. Et nous avons rajouté Clean Spirits. Je vais vous dire pourquoi nous avons rajouté tout cela. Les protocoles sont disponibles pour les docteurs dans votre bureau en ligne. Il faut juste que ce soit présenté devant les docteurs où vous dites que vous ne donnez pas d'avis médical. Dylan est en train de travailler sur tous ces différents protocoles et je pense que d'ici la fin de la semaine, ils seront disponibles. Donc, si par exemple vous allez voir un médecin dans une clinique, un centre de réhabilitation ou un groupe de support de parents, Dylan, Dylan, on va en parler davantage après. Donc, nous allons vous offrir du matériel de marketing. Je vais, à la fin de cet appel, parler à mon équipe de communication pour voir ensemble ce que nous pouvons vous proposer comme matériel d'éducation que vous pourrez utiliser donc dans le cas où vous allez parler à des médecins de cela. Bien sûr, nous ne dirons jamais à des personnes que nous allons soigner quelque chose, mais que nous allons soutenir grâce à nos produits et leurs ingrédients, comme nous le faisons aussi avec le test génétique et les résultats que vous en déduisez. Suzanne, nous allons en parler après. Donc, We Live Greens, c'est vraiment incroyable. Je prends 3 doses par jour. Pour moi, c'est important. Ça m'aide. Vous savez que j'ai toujours eu un problème avec les coliques. Je ne peux pas manger du gluten, les carbohydrates et le sucre, c'est pas trop mon problème, grâce à Scott, entre autres. Mais We Live Greens et Restore ne sont pas juste des produits qui vous aident avec les vitamines et les nutriments, ils détoxifient le corps et soutiennent le corps et les cellules. Et les bonnes cellules restent alors que les mauvaises cellules vont mourir. Vous devez faire en sorte de renforcer vos bonnes cellules, vos cellules saines. Et Restore et We Live My Greens fonctionnent. Rapidement, We Live Greens, si vous prenez 3 fois une dose, c'est 3 fois dans une dose ou plusieurs doses? Non. En fait, quand je fais un smoothie le matin, Dylan, je prends 3 fois la dose et je rajoute un peu de banane. Ensuite, du lait de pistache et parfois aussi un jus d'autres jus. Je sais que d'autres aiment par exemple le jus d'orange ou le jus d'ananas. Moi, j'aime pas trop. C'est trop sucré et donc je me sens pas très bien après. Donc, je focalise plutôt sur les protéines des noix comme dans le lait d'amande et la banane parce que le potassium est très important pour moi et j'ai besoin de fibres. Ma réponse, donc oui, je prends 3 doses en une fois, effectivement, Dylan. Parfois, je rajoute Restore, Giving Back My Youth. Je le prends aussi ensemble avec Scalp Squash le matin. Parfois, je rajoute aussi Clean Slate. Il y a donc des matins où je prends des pilules et tout le reste en poudre, je le mets en fait dans ce smoothie. Si tu me poses la question pourquoi je le prends pas tout au long de la journée,
je n'ai juste pas le temps. J'ai tant de choses à faire, d'y penser. Donc, si j'avais le temps, effectivement, je le ferais 3 fois par jour. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps, Dylan. Il a raison. C'est une très bonne question, en fait, Dylan. Lorsque vous prenez ces produits, je l'ai dit auparavant, lorsque vous atteignez un, un, un steady state, donc ça signifie que les nutriments et les vitamines et tout cela restent dans votre système. En général, avec les minéraux et les vitamines, il reste 5 heures. Le problème, lorsque vous ne le prenez pas tout au long de la journée, vous aurez un bénéfice, mais ce ne sera pas assez fort tout au long de la journée. Donc, si vous pouvez le faire 3 fois par jour, ce sera très bénéfique. De mon côté, malheureusement, je n'ai pas le temps. Autre exemple, j'avais un cancer de la peau et je n'ai pas assez pris soin de ma peau. Et là, maintenant, j'utilise Clean Slate, Restore sur mon nez. Et c'est une grande différence. Lorsque vous me voyez aujourd'hui, quand j'étais à Las Vegas, je l'ai fait 3 jours, 3 fois par jour et c'est presque parti. Et je le fais parce que j'essaie de bloquer les cellules cancérigènes et faire en sorte que ma peau se répare. J'en parle pas dans les vidéos parce que je ne veux pas prétendre que ça marchera pour tout le monde. C'est quelque chose que je fais pour moi, pour mon corps, mais vous devez savoir et sentir vous-même ce qui est bon pour vous. Chaque choix est différent. Dylan a raison, toutefois. Si j'avais le choix, si j'avais le temps, je le ferais 3 fois par jour parce que comme ça, vous allez garder cet équilibre tout au long de la journée. Pour Clean Slate, c'est la même chose. Si vous pouvez prendre Clean Slate le matin, à midi et le soir, et en prendre 20 à 30 gouttes par jour, c'est mieux. Mais pas tout le monde a le temps, d'accord? Donc, je prends Clean Slate le matin et je prends 2, 3 gouttes le matin. Et donc, ça dépend vraiment. Chaque corps est différent et vous devez vous assurer de prendre soin de votre corps. Si vous n'arrivez pas à le faire 3 fois par semaine, par jour, pardon, oui, effectivement, ce serait mieux, mais n'importe quel autre dosage est bon. La vitamine D3 est très importante aussi. Si vous avez une grande fatigue ou si vous voyagez beaucoup comme je l'ai fait, c'était une des raisons pour lesquelles mon test sanguin était pas très bon. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Le D3 est très, très important. Euh, j'ai toujours eu peu de D3 dans mon corps et maintenant, grâce à tous ces produits, ça a considérablement augmenté. Ensuite, je prends Natural Barrier Support parce que nous ne pouvions pas prendre beaucoup de bagages avec nous. Et ce produit est très, très léger. La vitamine D3 est très importante et vous le voyez dans beaucoup de nos produits, surtout lors de cette période de l'année parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent attaquer votre corps. La vitamine D3, en fait, vous ne pouvez pas en prendre trop parce que dès que vous avez atteint un certain seuil, votre corps va faire sortir ce dont il n'a pas besoin. C'est très important pour votre santé de manière générale, comme le zinc et les autres minéraux. J'ai déjà fait 3 vidéos que nous allons publier sous peu. Si vous êtes donc sur Insta, vous allez sans doute voir ces vidéos cette semaine. Une fois de plus, la bronchite, tous les virus qui sont présents en ce moment, tout cela peut attaquer votre corps. Donc, ces vitamines et ces minéraux, surtout pendant cette période de l'année, sont très nécessaires. Dylan, y a-t-il un message que je n'ai peut-être pas lu parce que je ne vois pas tous les messages qui sont écrits dans le chat? Oui, je ne vois pas non plus tous les commentaires. Il y a Nurse Christie qui a dit ou qui a posé la question s'il y avait moyen de faire un overdosage, surdosage. C'était quoi la question, pardon, Dylan? S'il peut y avoir un surdosage des produits.
Un surdosage? Oui, André a posé la question si on peut prendre trop du produit et Nurse Christie a répondu non, en fait, si vous avez atteint un certain seuil, votre corps va se débarrasser du surplus. Non, effectivement, nous n'avons jamais eu de problème d'un surdosage. Bien sûr, ça peut arriver. Nous buvons aussi trop d'eau. Il y a des personnes, vous pouvez le googler. Ça peut arriver à n'importe quel moment, mais nous, de notre côté, nous n'avons pas eu de problème de surdosage. Si c'était le cas, vous devez bien sûr nous en parler. Pour les questions, nous allons en parler à la fin. Mais merci beaucoup parce que c'est un point très important et Nurse Christie a bien répondu à cette question. Et il faut que nous répétions ce genre de questions et de réponses parce qu'il y a de nouvelles personnes qui se rajoutent à nos calls. Et bien sûr, parfois, nous avons l'impression que nous savons déjà tout, mais d'autres personnes ne savent peut-être pas tout. Passons au Immune Defense Shield. Clayton en prend 5 à 6 par jour. D'autres personnes en prennent 4. Moi, j'en prends 4 à 6 par jour. Hum, Les petits, les grands, j'en prends 2 à 3, parfois 4. Nous avons encore certains des petits dosages dans notre bureau, donc j'ai les deux chez nous à la maison. C'est un produit très important parce que la vitamine D3 et la vitamine K2, nous avons une source très précieuse de ces vitamines. Mais lorsque j'ai voyagé et que j'étais toujours dans l'avion, mais mon taux de D3 était très bas parce que je devais me focaliser sur cela. Votre système immunitaire ne fonctionne plus très bien. La vitamine D3, il faut penser aux os, aux articulations, ostéoporose. Mais la vitamine D3 est importante pour tout le métabolisme, pour la manière dont fonctionne aussi votre appareil respiratoire. Ça restaure et ça soutient le corps tout entier lors de la pandémie. Dans vitamine C, par exemple, il y a certaines limitations dans certains pays et route doit suivre les régulations nationales. Aux États-Unis, si les personnes ont une maladie comme le cancer, par exemple, ils auront 2000 milligrammes de vitamine C. Et dans d'autres pays, en fait, ils disent il faut qu'ils aient pas plus de 25, pas 2000. Donc, je ne peux pas contrôler les gouvernements. Donc, je ne peux pas changer votre gouvernement, je ne peux pas changer ce que vos gouvernements respectifs ont décidé. Mais ce que je peux dire, c'est que parfois, on peut prendre 4 fois une dose. Ça dépend de vous. Ou vous en parlez à un scientifique, à un médecin, pour prendre la dose, pour décider de prendre cette dose. Je prends donc, avec Zéroïne, je prends un le matin et le soir, et parfois un à midi. En général, juste un par jour. Clean Slate, j'en ai déjà parlé, mais je veux rajouter. Vous pouvez rajouter dans votre dosage, mais dans cette compagnie, je ne peux pas dire ce que vous êtes censé faire. Je peux vous donner des recommandations, mon opinion, mais nous ne sommes pas des docteurs. Mais personne d'entre nous ne peut le faire parce que légalement, nous ne vendons que des suppléments et les lois dans chaque pays nous permettent de faire que ça. Donc, une fois de plus, je peux vous éduquer grâce à mon éducation, mon expérience, je peux parler de tout, mais il y a certaines choses que légalement nous ne pouvons pas faire. Donc, ces questions scientifiques, je pense que Dylan, Sam le savent. Même si je voulais donner la réponse scientifique la plus adéquate, je suis limité par les régulations des différents gouvernements et je ne veux pas mettre en danger la compagnie. Nous allons donc continuer à faire notre travail et aider des personnes partout dans le monde. Alors, donc ce produit est très intéressant aussi et je, je prends le NAD dans ce produit, dans le Immune Defense Shield
Il supporte en fait, il soutient l'énergie, la production d'énergie dans les cellules et comment fonctionnent toutes les vitamines. Mais il peut y avoir aussi avoir des problèmes avec les artères. Donc, mon problème à moi, il faut que mes artères fonctionnent bien, mes veines, et je pense que c'est le taux de concentration qu'ils ont utilisé dans le processus de stabilisation. Mais ici, vous n'aurez pas ce genre de problème avec Immune Defense Shield. Lors de cette époque de l'année, soutenez vos mitochondries, votre hypothalamus pour que votre corps ait euh, tous les outils pour se battre contre les virus et compagnie. Give Me Back My Youth peut en fait soutenir la capacité pulmonaire, peut augmenter le fonctionnement du système immunitaire. Si vous avez certains organes ou des maladies comme le foie, les reins, le cerveau, on se focalise là-dessus. Chaque organe a son propre microbiote. Parlons beaucoup du cœur, de l'estomac. Euh, Chaque organe a un microbiote et donc nous voulons soutenir ce microbiote et lui donner tout ce dont il a besoin. Faire en sorte qu'il peut sortir les poubelles. Et quelque chose qui peut soutenir cela, entre autres, c'est le collagène bovin ou le colostrum. Passons à la prochaine diapo. Sculpt. Hum, Je viens de voir Dr Fadva qui était aussi dans l'appel pour les médecins. Dr Fadva, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez aussi... euh, nous ne pouvons malheureusement pas mettre toutes les informations des études de cas qui sont réservées au call pour les médecins, mais peut-être que Dr Fadva, vous pouvez encore ajouter dans le chat quelques informations. Sculpt, donc, est très important. Et Regina était dans le call. Elle ne peut pas prendre Sculpt. Elle a essayé de le faire avec Quash aussi. Mon conseil à Regina, c'était de prendre 3 fois le dosage de Quash avec un tout petit peu de Sculpt afin de ne pas perdre du poids. Nous savons que Quash provoque une perte de poids. Plus encore que Sculpt, nous pensons que c'est dû aux peptides qui augmentent encore le métabolisme. Regina perd beaucoup de poids chaque nuit si elle prend Sculpt. Et certains d'entre vous m'ont dit qu'ils ne perdent pas de poids avec Sculpt. Regina, elle, perd du poids. Ce produit particulier, j'en ai déjà beaucoup parlé, n'a pas été conçu simplement pour perdre du poids, mais aussi pour réguler le poids et augmenter le métabolisme, réguler le taux de glucémie. Et j'ai compris que même si vous avez un trouble auto-immune ou parasite ou la maladie de Lyme, toutes ces choses se nourrissent des sucres dans votre corps. Donc, si vous me dites que vous ne mangez pas de sucre, ce n'est pas vrai parce que il y a du sucre partout et ce sera métabolisé par votre corps et il faut donc bloquer cela. J'ai l'impression que ce produit est très bon pour les personnes qui ont des troubles auto-immunitaires et le cancer, je ne peux pas prétendre que le cancer va s'arrêter, bien sûr, mais c'est un mécanisme qui est très connu, c'est-à-dire que une fois qu'on n'a plus le sucre, les mauvaises cellules ne pourront plus se nourrir. Docteur Fadva le sait, j'en ai parlé lors du dernier call. Crush. Certains docteurs vont dire que les peptides peuvent nourrir le cancer. Moi, je dis au contraire, il faut détoxifier tout le corps. C'est pour ça que c'est important de prendre Clean Slate, We Live Greens, Restore, d'enlever toutes ces choses dont on n'a pas besoin et ensuite on va venir le soutenir, mais c'est quelque chose auquel il faut penser avant de le prendre si la personne a le cancer, je pense. Ça dépend de votre traitement. Est-ce que vous faites une radiothérapie, une chimiothérapie, une intervention chirurgicale?
Donc, pour une personne typique, les peptides sont très importantes. Moi-même, j'avais un cancer et les peptides sont très importantes pour moi. Elles m'ont permis de me sentir mieux, de nettoyer mon corps et je soutiens désormais mon corps et mon système immunitaire. Tout le monde parle des peptides parce que ils sont beaux quand vous êtes un bodybuilder ou quand vous prenez de l'âge, mais pour moi, ce n'est pas tellement important et je ne cesse de le répéter. Je n'ai pas vraiment d'intérêt dans à quoi ressemblent physiquement les gens. Ce qui m'intéresse, c'est bien sûr, moi je veux être belle et j'ai un ego. Oui, donc mon physique est important, mais ce corps est juste là pour soutenir votre cœur, votre esprit. Donc, il faut en prendre soin. Et les peptides peuvent le faire. Mais si vous avez un cancer, si vous souffrez d'un cancer, il faut réévaluer tout cela avec un scientifique ou un médecin et faire une décision consciente de prendre ou de ne pas prendre certains produits. Clean Slate, Clean Spirits, pardon. Je pense que c'est vraiment un produit qui peut changer beaucoup de choses parce que ça a la capacité, grâce au NAC, donc au N-acétylcystéine, de, d'améliorer les conditions de vie des habitants positifs dans votre corps. Donc, si vous sentez une inflammation ou si vous vous sentez très fatigué, tentez de prendre Clean Spirits. Des personnes, par exemple, qui ont des problèmes de déglutir, le microbiome et le GI, il faut vraiment le rompre. Et avec Clean Spirits, ça peut aider les organes dans ce processus. Je sais aussi que pour le métabolisme de l'alcool dans le foie et dans les reins, ça permet de détoxifier tout cela. Donc, vous pouvez bien sûr aussi me poser des questions dans une seconde. Et je veux juste revenir sur le Immune Defense Shield. Immune Defense Shield a la vitamine K et la vitamine D3, qui sont importants parce que certaines personnes ont une inhabilité de métaboliser correctement la vitamine D3, euh, à moins que vous euh, ne l'associez à la vitamine K. Quash est vraiment un produit important et Clean Spirit est en train de devenir un de nos produits phares. Et voici le prochain produit, Support Exoted Powder. Lorsque vous faites un test sanguin alors que vous souffrez d'un cancer, ce qu'on voit souvent, c'est le déficit en vitamine D. Vous regardez cette corrélation et D3. Si vous avez beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, ça peut arriver, ce qui m'est arrivé à moi, ou vous avez un certain type de cancer, le D3 est important, le vitamine B, parce que si vous n'avez pas vos vitamines B et le foliate, votre corps n'a pas l'énergie nécessaire. Et si vous n'avez pas l'énergie nécessaire, vous ne pouvez pas protéger votre corps. Donc, dans ce produit-ci, nous avons un complexe de vitamines très intéressant. Et cette poudre a toutes les choses nécessaires pour votre régime de vitamines. C'est très important quand vous essayez de réparer votre corps. Les autres ont aussi le complexe B, mais celui-ci a vraiment tous les vitamines B. Et c'est très important pour votre taux d'énergie et votre système immunitaire de manière générale. Donc, voici les références. Nous en avons plus, mais Dylan, nous pouvons les publier plus tard. Nous en avons parlé lors de notre call, docteur. Si vous avez encore des questions, vous pouvez bien sûr me les poser. Ce mois, nous nous focalisons beaucoup sur la pneumonie, le cancer du poumon. Je pense que nos produits sont géniaux
quoi que soit le diagnostic, il est important de soutenir notre corps. Dans la vie, nous entrons dans quelque part et nous disons j'ai la sclérose en plaques ou la maladie de Lyme. Mais moi-même, j'ai 4 enfants et c'était difficile. Je souffrais de cancer, mais ça m'a permis de rester modeste. Et le fait d'avoir souffert moi-même d'un cancer m'a rendu plus forte. Et quand j'ai eu le diagnostic, je me suis pas dit je vais mourir. Je me suis dit, posé la question comment est-ce que je peux vivre? Et une des solutions que j'ai trouvées, c'est de soutenir mon corps. Et c'est ce que je propose à tout le monde. Bien sûr, nous sommes tous dans un voyage. Il y a beaucoup de stress psychologique. Certains souffrent de douleurs, mais il faut voir ça comme un voyage et de dire on rendra ce voyage magnifique. Donc, avant de continuer, Suzanne, je sais que tu as les résultats pour ton test génétique. Donc, il y a des personnes ici euh, qu'il y a en fait un test génétique et des personnes à Schweinfurt présentes lors de l'événement ont eu leurs résultats. Donc, si vous avez obtenu votre test génétique, faites savoir à Dylan. Nous allons en fait mettre en place un podcast où je vais parler des résultats de ces tests génétiques et ce que j'en pense en point de vue route afin que l'ambassadeur ait l'information nécessaire. Nous, nous allons nous assurer que, il n'y aura pas de problème avec les informations, avec des mentions légales. Et bien sûr, je vais tenir ma promesse. Suzanne, tu m'as posé la question de, de, d'analyser ton test génétique, mais bien sûr, ça prend beaucoup de temps. Je vais en faire un podcast. Mais si vous ne voulez pas ce podcast, vous pouvez me le dire. Je vais vous parler de manière individuelle. Et donc, vous déciderez vous-même que si vous ne voulez pas faire le podcast, vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr. Mais c'est une offre qu'on vous fait parce que comme ça, vous l'aurez pour vos clients et vous pourrez partager cette information avec vos clients potentiels. Donc, nous allons fixer une date, nous allons faire ce podcast. Et si vous voulez participer à ce podcast, nous allons le faire. Et Dylan, nous allons l'éditer et bien sûr le rendre disponible. Oui, je viens de rajouter mon email. Si vous êtes intéressé par ce podcast, envoyez-moi un email. Et si par contre vous ne voulez pas participer à ce podcast, faites-le moi savoir également. Et une autre chose avant de passer aux questions, Jill Rosenberg est-elle présente, Rosenkrantz, pardon, est-elle présente aujourd'hui au Christa? Je suis là, oui. Salut Gilles. J'ai parlé de ça lors du call pour les docteurs. J'ai parlé de Dallas et Krista t'a introduite au groupe et je pense qu'on va continuer ce travail. Clayton veut que nous y retournions dans les prochaines semaines, donc nous allons fixer une date pour Texas pour aller dans les cliniques. Les Detox Girls ont fait un travail incroyable, donc elles ont réussi à nous faire entrer dans des cliniques, dans des centres de réhabilitation, différentes institutions de manière générale qui peuvent porter notre mission. Et si elles ne peuvent pas le faire elles-mêmes à l'avenir, nous allons travailler avec le lien direct vers les acteurs pour le marketing et les paquets. Donc, Gilles, si tu peux faire en sorte d'avoir le marketing nécessaire. Et vous avez vraiment fait ce travail incroyable, et c'est ce que nous voulons. Une fois que ça commence, ces personnes vont continuer à prendre les produits et leurs patients également. Donc, est-ce que tu pourrais rapidement décrire ce processus au groupe? J'ai l'impression que d'abord, vous étiez obligé d'éduquer, de leur montrer beaucoup de choses. Donc, quand les personnes me disent
qui ne peuvent pas le faire. Ma question, c'est pourquoi Gilles a réussi à le faire? Et la mère de John Hayden est décédée. C'était quelqu'un de très important. Et, et j'ai téléphoné avec Jill et avec les cliniques et j'ai parlé avec les personnes concernées. Et donc, j'essaie de voir comment on peut mettre en place cela. Nous allons travailler ensemble avec Dr Fadwa et d'autres. Peut-être que nous pouvons trouver deux dates avec des docteurs où vous pouvez m'accompagner pour travailler dans ces secteurs. Mais rapidement, est-ce que tu pourrais décrire au groupe ce que vous avez fait pour que tout le monde comprenne votre démarche et combien vous avez finalement préparé pour nous parce que nous sommes rendus à plusieurs événements et je veux utiliser cela en tant qu'exemple. Je suis très reconnaissante et fière de toi et donc merci. Je ne sais pas si Krista est présente. Alors, Krista a commencé beaucoup de cela. C'est juste par rapport à construire des relations, entrer en contact avec des personnes, collaborer et connecter les ressources. Ce n'est jamais par rapport à la vente. C'était juste de parler de manière naturelle à des personnes, être devant des personnes. J'ai utilisé Nowsite à Pittsburgh parce que j'espère que l'année prochaine, en septembre, vous serez à Pittsburgh. Donc, Christa a tout simplement parlé à des personnes qu'elle connaissait, avec qui elle avait déjà une relation. Nous avons commencé à mettre tout cela ensemble. Les conversations étaient très naturelles et c'était à plusieurs reprises en posant des questions sur quoi ils focalisent avec leurs clients, leurs patients, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce une des meilleures questions. Et, et dans certaines cliniques, ils ont tous ces différents produits. Et Clayton a dit, comment est-ce que tu sais quel protocole tu vas leur donner? Et c'était un moment assez difficile et délicat parce que rien n'était, il n'y avait pas là un protocole et on aurait pu essayer ceci ou cela. Mais je pense que pour moi, c'était un défi. Et bien sûr, maintenant, avec le test génétique, et est-ce que tu peux juste, désolé, je ne veux pas t'interrompre, mais nous avons des protocoles. Et nous avons donc des protocoles. Est-ce que ces autres entreprises ont des protocoles? Non. Et Gilles, juste pour que tu le saches, je revois nos protocoles aujourd'hui et je vais les refaire pour les remettre à disposition. Mais Gilles, tu as raison, aucune autre entreprise a des protocoles. Donc c'est un point de vente spécial que je trouvais très intéressant. Oui, c'était intéressant et important pour eux parce que lorsque vous parlez des différents produits, rien ne fonctionne automatiquement. Et avec un élément de détoxification, de régénération, chaque produit par exemple, c'est le biohacking. Ensuite, sommes passés au test génétique qui a tout changé parce qu'ils étaient confus au début. Ils ont pu rassembler les pièces du puzzle pour formuler le protocole, ce qui était difficile au début, mais en étant capable de donner le test génétique et ensuite le protocole qui vient avec, personne ne devait inventer quoi que ce soit. Je pense que ça a beaucoup changé la donne non seulement à Dallas, en parlant à des personnes, c'est en fait la manière de Christa, sa manière très naturelle de parler aux personnes. Elle a posé la question quelle autre personne il connaissait, et donc c'est ainsi qu'elle a agrandi son cercle. Et nous avons fait un suivi par email, SMS. Nous sommes restés en contact avec les personnes et nous avons créé les comptes, nous avons donné le code de référence. J'ai fait des codes QR pour les personnes. Nous avons fait tout le, le processus de prix pour les personnes. Et c'est très important de voir que ce écosystème que Clayton a créé
Le client est vraiment au centre de tout et il faut le construire sur la longue durée. Il s'agit de construire un business sur le business que ces personnes ont déjà. Mais il faut rester en contact, il faut avoir un suivi. Il faut, par exemple, avoir une petite liste. Quelle est la dernière, dernière question que vous avez posée? Et puis poser une nouvelle question. Par exemple, j'ai entendu cette question et je me suis rendu compte que la personne n'avait pas besoin du produit dont moi j'ai besoin, mais un autre produit. Donc vraiment, soyez ouverts, posez la question si, par exemple, l'équipe a besoin d'aide pour une inscription. Et parfois, ça prend juste 30 secondes de poser ce genre de questions. Et ça ne doit pas être grand-chose finalement. Je pense que vous avez fait un travail incroyable et j'en ai parlé à Dr. Fadva lors du dernier call. C'est aussi pour les médecins la possibilité de faire la publicité de leur pratique. Patrick et moi, nous parlons d'une liste de références de cliniques et de docteurs. Ainsi, nous pouvons rajouter les nutritionnistes, les docteurs et les cliniques pour les recommander. Et je pense que ce sera encore plus important dans l'espace biohacking. Merci beaucoup, Gilles, d'en avoir parlé, parce que dans l'espace biohacking, et Dylan le sait, nous vendons beaucoup de ces produits et ces paquets sont vraiment la clé pour ces cliniques parce qu'une fois que ces cliniques comprennent qu'il y a ce test génétique qui coûte moins, beaucoup moins, ils ont la possibilité de les rajouter à nos produits. Notre test génétique montre aux personnes quels produits peuvent les aider. Mais bien sûr, ils peuvent utiliser d'autres produits. Le test va montrer les aires de force, les aires de déficience, et c'est important dans tous les pays pour les cliniques, pour les fitness, pour les docteurs traditionnels et docteurs alternatifs. C'est quelque chose qui viendra intéresser les gens. Et je pense que ils font, par exemple, aussi la médecin de reproduction et tout ça. Cette personne était intéressée par le podcast. Quand nous pouvons leur montrer que c'est quelque chose qui peut leur servir, les hôpitaux, les cliniques, et que nous recommandons certains produits, leur business va également s'accroître. La clé, Christiane et Gilles l'ont fait. Il y avait un avant et un après. Il faut être prêt à continuer, à faire un suivi. Et je ne cesse de le répéter. Creator a vendu beaucoup de produits. Dylan également. Dylan était vraiment un mentor pour Quieter. Et Quieter est revenu, il a dit, j'ai vendu beaucoup de produits, mais comment est-ce que je peux continuer à croître? Et on lui a dit, continue à croître et à bâtir cela. Donc, il faut commencer, bien sûr, et surtout, il ne faut pas s'arrêter. Donc, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment avoir un suivi si vous voulez avoir du succès. Certaines personnes me disent, Christina, tu travailles trop dur. Et je leur réponds, mais il faut travailler dur. Ça sert à quoi si tout vous est donné dans la vie? Je pense que c'est une des choses pour lesquelles je suis très reconnaissante avec Clayton, c'est qu'il y a ce plan de compensation qui est bénéfique pour tout le monde. Et c'est quelque chose aussi que nous pouvons faire pour notre corps. Nous donnons les outils à notre corps de fonctionner parfaitement. Et Gilles Ecusta, je vous respecte énormément parce que le travail que vous avez fait est incroyable et aucune des deux ne s'est plainte. Et je veux juste le préciser, je n'ai jamais entendu de plainte. Chaque fois que nous avions un problème, c'était un problème qui a été résolu. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. C'était un processus très intéressant. Et la prochaine personne, et Gilles, je vais bien sûr revenir à toi cette semaine parce que nous devons encore parler de certaines choses, mais
Ted, Clayton et Stéphanie, nous organiserons un petit appel téléphonique sous peu. Est-ce que Erika est ici? J'aimerais bien parler à Erika. Erika, j'ai parlé avec la clinique de cancer à Kosovo. Je ne te vois pas. Est-ce que tu peux peut-être allumer cette caméra? Est-ce que tu peux juste lever ta main comme ça je peux. Ah, oh mon Dieu, Erika, tu es sur grand écran dans mon bureau. Je ne veux pas te déranger, mais Erika est une autre personne très importante. Il y a un an, Erika voulait que je vienne à Kosovo, au Kosovo. Et j'ai dit ce que j'ai dit à elle et ce que j'ai dit à tout le monde. Elle a préparé les meetings. Jill, et si je me rends quelque part, je veux vraiment travailler toute la journée. Je veux pas travailler de 8 heures du matin à 8 heures du soir. C'est ainsi que nous pouvons achever et arriver à quelque chose. Donc, Erika, pendant un an, a travaillé avec d'autres personnes incroyables, Léo, Dob, Lydia, toutes ces personnes géniales. C'est rencontré avec la présidente et la présidente la plus jeune de l'histoire, un général 5 étoiles. Elle a organisé un événement après l'autre est entrée en contact avec un refuge pour femmes, une clinique de cancer et un programme qui rassemble tout ça. Donc, nous n'avons pas réussi à rencontrer tout le monde, mais elle a fait en sorte que nous puissions entrer en contact avec toutes ces choses. Est-ce que, est-ce que tu peux juste expliquer rapidement comment tu m'as mis en contact avec la présidente du Kosovo, comment tu m'as mis en contact avec une clinique de cancer qui est une des meilleures au monde? Tu as fait ceci en étant persistante et en travaillant dur. Et maintenant, nous allons ouvrir un bureau au Kosovo et j'ai eu un appel même de la Macédoine qui veulent me rencontrer. Et je leur ai dit non, nous allons d'abord ouvrir en Macédoine. Et ils m'ont dit pourquoi? Pourquoi tu as décidé de t'installer au Kosovo? Et j'ai dit c'est très simple. Erika West a ouvert ce pays pour nous. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu as fait? C'était phénoménal. Tout d'abord, je vais commencer par mon amie Lio qui m'a introduit au Kosovo il y a un an. Elle m'a invité au Kosovo pour parler du bien-être et des produits routes et de la santé. Nous avions 50 personnes et la majorité étaient des femmes très curieuses. J'ai senti cette force de ces femmes au Kosovo. Après cet événement, Lio a été présenté à un ancien ami dont la sœur a travaillé pour la présidente pendant quelques années. Et on a donc fixé une rencontre à Vienne. Donc Lio, moi, nous habitons à Vienne la plupart du temps et donc nous avons rencontré la présidente du Kosovo. Je n'étais pas sûr parce que c'est une femme politique et j'avais des doutes, mais j'ai fait confiance à mes tripes parce que moi-même je suis une experte des intestins. Donc je me suis juste fait confiance. Nous l'avons rencontrée dans un café à Vienne. Je lui ai parlé et j'étais très fasciné par sa personnalité et en quelques minutes. Et la première pensée que j'ai eue, si elle aime les produits Root que nous lui avons offerts, peut-être, et il faudrait qu'elle rencontre Christina parce elles se ressemblent tellement avec ce qu'elles font
comment elles parlent de leur expérience. Et c'était le début de cette idée d'organiser un événement non seulement avec Atifete, mais avec toutes ces personnes du Kosovo qui ont une certaine influence. Nous avons fait en sorte que tu viennes au Kosovo, Christina, pour te joindre à cet événement. Merci, Erika. Hum, Je dois dire ceci. Nous étions d'abord à Dubaï et il y avait des problèmes avec nos billets. Vous savez peut-être que hum, je, je voyageais beaucoup avec Clayton Ted et nous avons essayé de tout faire et de beaucoup travailler. Donc, c'était beaucoup de voyages et nous avons fait ce voyage. Ted et Clayton m'ont pris de côté et m'ont dit, Christina, tu ne peux pas tout faire. Il faut peut-être l'annuler, cet événement. Et j'ai dit non, parce que j'ai promis et j'ai aussi le sentiment que ça peut marcher. Et la vraie raison pourquoi, c'était les deux. Je savais que Erika travaille dur, mais si tu m'avais dit, est-ce que je m'attendais à ça? Non, parce que l'événement était tout simplement incroyable. Et nous avions beaucoup de participants lors de cet événement en route. Nous avions des interviews avec la radio, la télévision, des événements importants avec des oncologistes, des patients, des docteurs. Nous avons travaillé avec cette clinique d'autisme et nous sommes dédiés à les soutenir. J'en ai déjà parlé à Erika. Nous avons donné beaucoup d'argent pour beaucoup de fondations différentes et d'associations philanthropiques. L'année prochaine, nous allons faire davantage. Nous donnons également, ou en tout cas, en général, nous ne donnons pas d'argent à euh, des personnes individuelles, parce que nous aurions des problèmes légaux. Mais si vous voulez créer ce genre d'événement, Erika l'a fait. Et Erika et Jill l'a fait elle aussi d'un point de vue philanthropique, d'une gentillesse, mais aussi avec la conscience que ça peut se transformer en un business. Et le business peut finir par aider les gens. Donc, je veux que vous compreniez. Elle a travaillé pendant un an pour aller au Kosovo et cela n'aurait pas marché pour la plupart des personnes. Mais c'est ce genre d'exemples de croissance qui sont importantes. Ça prend du temps, ça prend un dédiement et je voudrais donc vous remercier, Lio et tous les autres, toutes les personnes qui sont inclus dans ce processus. Nous voyons vraiment beaucoup de changements dans la communauté route et c'est grâce à cette dédication. Et donc, merci, nous allons continuer avec cela. Moi-même, de mon côté, je vais limiter mes déplacements à une semaine par mois parce que je veux me focaliser sur la recherche. Me limiter veut dire que je peux néanmoins voyager 12 semaines par an. Et donc, vous pouvez me dire où vous pensez, où je dois aller. Je serai plus aux États-Unis. C'est un peu plus facile pour moi, mais ça vaut la chandelle et je pense qu'on peut aider beaucoup de personnes et il faut juste penser plus grand et être Erika a mis tellement de temps et Gilles, tu le sais sans doute, pour organiser cet événement. Ce n'était pas juste une histoire d'un jour et, et nous avons fini par l'annuler et j'ai dit non, je ne peux pas annuler cela. Il faut y aller. Donc nous avons trouvé une autre date et je ne cesse de le répéter. Je crois en Dieu. Et je pense que si quelque chose est annulé, il y a une raison, mais je pense qu'il est important aussi de garder sa promesse. Donc nous allons garder notre promesse, nous allons faire les choses que nous vous avons promises. Je vous demande de rester avec nous et bien sûr, parfois ça prend du temps. Stéphanie est très importante là-dedans.
Stéphanie a beaucoup à faire. Donc, parfois, si vous avez des questions, vous pouvez entrer en contact avec Dylan, avec Patrick, et vous êtes tous importants pour nous. Vos vies sont importantes et ce que vous désirez est important pour nous également. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se joignent à route, mais je vous connais. Donc, assurons-nous de mettre le temps de faire tout ce qui est dans notre possible pour aider les personnes quel que soit le diagnostic, quoi que disent les médecins ou les gouvernements, nous sommes dédiés à l'humanité, pas à gouvernement ou croyances des personnes. Je viens de faire une vidéo par rapport aux élections au Tennessee et je le dis parce que vous allez l'entendre. Je m'en fous du président qui sera élu parce que je dois croire à la bonté de l'humanité et quelle personne se retrouve dans, dans la place du président, nous devons les soutenir. C'est notre but ici. Peut-être que nous ne sommes pas d'accord avec qui est élu ou avec des organisations religieuses ou politiques, mais notre but, c'est cela. Nous sommes focalisés sur la santé des personnes, physiques, mentales, et nous allons faire le travail juste. Ce n'est pas une excuse pour nous de ne pas faire la bonne chose. Et nous allons pas promouvoir la négativité. Notre réponse, c'est d'être confiant, d'être positif, même si tous les autres ne le sont pas. Nous allons faire les bonnes choses et je respecte Erika et Gilles pour leur dédicacement. Et malgré tout ce qui se passe dans le monde et toutes les difficultés qu'elles ont rencontrées, elles ont continué, elles ont fait en sorte que les choses se mettent en place. Et si je peux faire un cadeau à mes enfants, c'est la possibilité de ne jamais abandonner parce qu'il faut des tripes pour faire quelque chose. Et c'est quelque chose qu'il faut faire, que nous devrions tous faire en tant qu'humains. Docteur Ham, je pense que notre temps est fini ici. Donc, envoyez-moi un email à dylan@root.com, Clean Slate et Restore. Oui, vous pouvez les utiliser sur votre peau. Giving Back My Youth, c'est effectivement vegan et végétarien. Il y a juste du colostrum et du collagène. Et tout ce qui tourne autour de questions de docteur, nous ne donnons pas de diagnostic ou d'avis médicaments, mais beaucoup des choses que nous avons aujourd'hui, nous savons que ça peut marcher d'un point de vue de notre expérience. Y a-t-il d'autres questions? Tu peux allumer ton micro. Dylan, je pense que j'ai un peu dépassé le temps, mais je vais y répondre rapidement. Donc, je dois malheureusement y aller après cette dernière question parce que je n'ai pas vu le temps passer. Donc, j'avais un problème rénal et maintenant j'ai la question, est-ce que je prends, est-ce que je prends Giving Back My Youth et Immune Defense Shield? Parce que pour moi, c'est juste pour être sûr, qu'est-ce qui est bon pour moi après avoir eu après m'avoir fait enlever un rein, comment procéder? Dylan, Sam, est-ce que tu as tout compris? Non, je n'ai pas compris la maladie spécifique, mais en fait, elle essaie de voir quel produit elle est censée prendre maintenant. Après, oui, Immune Defense Shield, je pense, un carcinome du rénal. Donc, le rein droit a été
enlever. Hmm, donc, c'est un carcinome rénal. Et donc, ma question, est-ce que Roland est encore ici? Je suis vraiment désolé. J'essaye de trouver la traduction. Immune Defense Shield. Bien sûr, je ne peux pas donner d'avis médical, comme tu le sais, Ronald. Mais donc, est-ce que je dois continuer à prendre Immune Defense Shield et Kevin Back My Youth? Ou est-ce que mon problème, surtout avec ce diagnostic, je dois je dois vraiment faire attention. Donc, ma réponse rapide, je vous dirais d'entrer en contact avec Dr. Fadva parce que Dr. Fadva, bien sûr, elle non plus ne peut pas donner d'avis médical, mais lorsque je regarde différents problèmes de, de système immunitaire, Giving Back My Youth, avec le collagène et le colostrum, aide avec tout, mais lorsque j'essaie vraiment de voir mon corps et ce dont il a problème, je prendrais plutôt l'autre produit. Merci, docteur Ham. Je sais que vous devez y aller, donc je pense que nous allons finir ici. Merci à tout le monde et merci Dylan et bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.